Bonjour, avant de pouvoir être encouragé aujourd'hui avec la pensée que le Seigneur veut vous partager, et je suis reconnaissant à Dieu qu'il peut passer par ces émissions pour vous encourager, pour t'encourager chaque jour. Alors plusieurs d'entre vous, vous regardez ces émissions quand elles sortent directement à 6h30 le matin et vous commencez votre journée avec cette vitamine spirituelle, la pensée de Dieu. Je vais vous encourager dans la journée même à pouvoir repenser à ce que vous avez pu entendre et pouvoir même prendre un temps à part par rapport au thème qui a été développé dans cette émission. Peut-être le midi, n'hésitez pas à prendre un petit temps, 1-2 minutes, à repenser un peu à ce que vous avez entendu et à prier par rapport à ce thème. Peut-être vous regardez aussi cette émission le midi, peut-être après avoir écouté l'émission, passer aussi un temps de prière, même si on prie déjà pendant l'émission, afin que ça puisse vraiment aller dans les profondeurs de votre être et porter du fruit. Je vais partager un témoignage aujourd'hui. J'ai choisi spécialement un témoignage d'Haïti et on veut bénir Haïti particulièrement. J'ai avec moi sur le plateau aujourd'hui la grâce d'avoir 2 Haïtiens avec moi sur le plateau, Gordon et le pasteur Grégory. Et alors c'est Esther qui nous dit, donc je regardais le 23 juin une vidéo intitulée, c'était prière inspirée, intitulée « Comment le Saint-Esprit nous aide dans la prière ». C'était une prière des pasteurs Jérémy et le pasteur Marcelo. Je l'écoutais en replay quand tout à coup, c'est comme si j'accouchais, mais en esprit avec des cris de douleur, de l'enfantement. Et le Saint-Esprit m'a fait savoir que j'accouchais d'un réveil spirituel. Alors certainement, pour elle-même, je dis merci au Seigneur et que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel soit sur vous. J'ai voulu partager ce témoignage parce qu'en effet, parfois, à travers ces émissions, on vit des choses tellement fortes avec Dieu. L'Esprit de Dieu nous saisit et je suis reconnaissant quand j'ai lu aussi ce témoignage. Des fois, on est en train d'accoucher quelque chose. Et alors qu'on va parler de stratégie aujourd'hui, c'est aussi une des stratégies de Dieu. Des fois, si on est assez sensible à son esprit, il veut nous pousser dans la prière. Et parfois, on va en effet arriver jusqu'au gémissement de l'esprit dont j'ai parlé il y a quelques semaines, cette dimension de l'esprit où nos mots ne suffisent pas, même la prière en langue ne suffit plus et ça devient des gémissements dans l'esprit. Et c'est aussi une des stratégies par laquelle le Seigneur passe pour former et préparer notre cœur à ce qui vient. Je me souviens, il y a plusieurs années, peut-être 4 ans, j'étais un jour dans mon dressing et j'étais en prière. Je sentais un esprit de prière et j'ai prié. Et je pense que c'est la fois où j'ai le plus pleuré de ma vie. Je ne savais pas pourquoi, j'étais simplement dans une prière d'abandon à Dieu et je suis resté là un bon moment en train de m'abandonner à Dieu et je pensais même, quand j'étais en train de pleurer comme un fou, je pensais à Annabelle et Eden qui étaient dans la maison parce que c'était le samedi. Et je me suis dit, bon, ils doivent se demander ce qui se passe. Et je pleurais dans la présence du Seigneur. Et je ne réalisais pas qu'en fait, j'allais passer par un temps très difficile. La semaine qui a suivi, ça a commencé un déclic pour quelque chose de spécial. Et Dieu avait préparé mon cœur à ce qui allait venir pour me fortifier. Et j'avais besoin de pouvoir m'offrir au Seigneur par rapport à l'épreuve qui était là devant moi. Alors Dieu est un fin stratège et aujourd'hui c'est à nouveau une joie de pouvoir entendre le serviteur de Dieu nous parler de la stratégie et du leadership. Merci Jérémy, c'est encore un privilège de pouvoir être avec vous, donc là où vous êtes à la maison. Donc merci de nous regarder, merci de suivre cette émission. Donc voilà, donc, nous parlons du leadership, n'est-ce pas? Le leadership, comment développer son leadership. Donc, cette semaine, nous avions vu qu'il faut être, en tant que leader, il faut être une personne de vision. Deuxièmement, nous avions dit qu'il faut être une personne de discipline. Aujourd'hui, nous allons dire qu'il faut être une personne de stratégie. Il faut être un stratège. Voilà. Chers amis, le Seigneur a dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. » Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais parfois, quand ces projets se présentent devant nous, ces projets, généralement, s'habillent en problèmes. Donc, parfois, nous savons que Dieu a de grands projets pour nous, mais généralement, quand ces projets se présentent, ces projets se présentent généralement comme des problèmes. Mais le leader a la capacité de voir des projets à l'intérieur des problèmes ou encore voir des problèmes comme des projets. Donc, en Israël,
quand Goliath est venu défier Israël, eh bien, tout le monde voyait en Goliath un problème. Tout le monde disait, regarde ce problème, regarde la taille du problème, regarde la force du problème, regarde la hauteur du problème. Mais David, lui, il voyait un projet. Il a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui aura vaincu Goliath? Donc pour lui, Goliath n'était pas un problème, c'était un projet, c'était une étape qu'il allait lui permettre d'arriver à sa destinée en Dieu. Donc il y a deux façons de voir les difficultés de la vie. Vous pouvez les voir comme des problèmes, ou bien vous pouvez les voir comme des projets. Les leaders ne voient pas de problèmes, ils voient des projets partout. Mais pour qu'un projet puisse se concrétiser, pour que le projet puisse, pour que tu puisses réaliser ton projet, il faut que tu sois un homme ou une femme de stratégie. Il faut que tu sois un fin stratège. Donc, je vais vous donner rapidement 8 conseils. Rapidement, 8 conseils pour concrétiser vos projets, pour que vos projets passent de problème en projet, et non seulement projet, mais des projets réalisés. Donc, 8 conseils rapidement. Et ces conseils, nous les trouvons dans le livre de Néhémie. Eh bien, tout le monde voyait les murailles. Le fait que la muraille avait été détruite, la ville était détruite, tout le monde voyait un problème. Le problème, c'est que la ville était détruite. Mais quand Néhémie est allé dans la prière, le Seigneur a transformé ce problème en projet pour lui, et il était capable de réaliser ce projet en 52 jours, dans moins de 2 mois. Donc, numéro 1, quand vous voulez réaliser votre projet, numéro 1, il faut évaluer le besoin. Il faut évaluer le besoin. De la même manière qu'un médecin ne prescrit pas de traitement sans avoir diagnostiqué la maladie, déterminer le besoin avant de commencer un projet est important. Cela vous permet d'éviter de concevoir une solution qui n'a pas de problème. Parfois, on conçoit des solutions qui n'ont pas de problème, qui deviennent des problèmes en elles-mêmes. Donc, il faut évaluer le besoin, vous permet d'éviter de commencer et de concevoir des solutions qui n'ont pas de problème, ce qui pourrait constituer un problème. Néhémie n'agissait pas par impulsion. Il a pris le temps d'évaluer le problème. Quel était le problème? Donc, dans Néhémie chapitre 1er, verset 3, la Bible dit « Ceux qui sont restés dans la captivité et dans la province étaient au comble du malheur. » Donc, cela veut dire les habitants de la ville et de l'opprobre. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc, ça, c'était le problème, n'est-ce pas? Et il était capable de voir ce problème qu'il va transformer en projet, n'est-ce pas? Il était capable de voir ce problème à partir de différentes perspectives. En tant que leader, donc un leader ne doit pas avoir peur des problèmes, parce que ce sont les problèmes qui te donnent la capacité, n'est-ce pas? Ce sont les problèmes que Dieu va te donner la capacité de transformer en projet, et à travers ces projets, tu vas faire un impact. Mais il faut voir ces problèmes de différentes manières, de différentes perspectives. Donc, de la perspective des habitants de Jérusalem, les murs qui étaient brisés, signifiait que les gens ne pouvaient pas avoir une vie normale. Donc, les habitants de Jérusalem voulaient que la ville soit reconstruite pour qu'ils puissent avoir une vie normale. Mais de la perspective des Juifs qui vivaient dans la diaspora, eux, ils voulaient que les murs de Jérusalem soient reconstruits afin qu'ils puissent retrouver leur fierté sur la scène internationale. En ce qui a trait au roi, Artaxerxès, lui également, voulait que les murs soient reconstruits
afin de protéger son empire de l'invasion égyptienne. Parce qu'il y avait Égypte qui était au sud, et Égypte, les Égyptiens pouvaient passer rapidement par Israël, et attaquer son royaume. Donc, il y avait là un problème, mais il y avait de différentes perspectives. Et Néhémie était conscient de ces différentes perspectives. Donc, la première étape pour transformer un problème en projet, c'est reconnaître que le problème est là, et à voir les différentes perspectives de ce problème-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième étape, c'est maintenant développer une vision à partir de ce problème. Une vision. À quoi semblerait le monde si ce problème était résolu? Donc là, tu prends ce problème, tu rentres dans la prière, tu demandes à Dieu de te donner une vision pour pouvoir résoudre ce problème. C'est ce qu'avait fait Néhémie quand il était devenu conscient du problème. Il est entré dans la présence du Seigneur, il a passé du temps dans le jeûne et dans la prière, et il est sorti avec une vision. Eh bien, la vision, c'est qu'il faut rebâtir la ville de Jérusalem. Donc la ville est brisée, les habitants vivent dans le malheur et dans l'opprobre. Pour résoudre le problème, il faut rebâtir la ville. Donc il est sorti avec une vision. Donc nous en avons parlé. Nous avions parlé de l'importance d'une vision au commencement de la semaine. La troisième chose à faire, maintenant, du moment que vous avez une vision, après avoir reçu ta vision, il faut maintenant établir des objectifs clairs. Donc, quel était le problème? Les habitants étaient au comble du malheur et de l'opprobre. Quelle est la vision? Rebâtir la ville de Jérusalem. Ça, c'est la vision. Maintenant, quels sont les objectifs? Il ne suffit pas d'avoir une vision, hein, mais il faut maintenant préciser cette vision, clarifier cette vision pour que tu puisses avoir des objectifs clairs. Donc, la vision de Néhémie, c'était de rebâtir la ville. Quand le roi lui a demandé « Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit « Envoie-moi à Juda pour que je rebâtisse la ville des sépulcres de mes pères. Donc, envoie-moi à Jérusalem pour que je puisse rebâtir la ville. » Donc, la vision, c'était ça. Mais il avait des objectifs clairs. Il ne suffit pas d'avoir une vision. Il faut avoir des objectifs clairs. La vision, les objectifs, c'était quoi? Dans Néhémie chapitre 7, le verset 1er, il a dit « Lorsque la muraille fut rebâtie, et que j'eusse posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. » Donc les objectifs, la vision générale, c'était de rebâtir la ville, mais les objectifs, numéro 1, c'était de rebâtir la muraille, numéro 2, c'était de replacer les portes, numéro 3, c'était de restaurer le sacerdoce lévitique. Donc les objectifs, il y avait une grande vision, rebâtir la ville, mais il y avait trois objectifs précis, rebâtir la muraille, replacer les portes et restaurer les Lévites. Donc, il ne suffit pas d'avoir une vision floue. Il faut que vos objectifs soient clairs, vos objectifs soient nets. Il faut prendre cette vision et la briser en petits morceaux, n'est-ce pas, la séparer en petits morceaux pour que ça devienne des objectifs clairs. Paul dit, je cours vers le but afin d'emporter le prix de la vocation céleste. Je cours vers le but. Donc, quand il y a un but, les gens peuvent courir. Quand il y a un objectif, les objectifs sont clairs, eh bien, ton équipe, peut courir vers cet objectif parce que c'est clair. Maintenant, les objectifs clairs doivent être mesurables. Si vous remarquez dans le cas de Néhémie, quand il bâtissait la muraille, il avait à l'esprit, il savait exactement quelle devait être la hauteur de la muraille. À combien de mètres devait faire exactement la muraille. Donc si vous regardez dans Néhémie chapitre 4, le verset 6, il dit « Nous rebâtîmes la muraille » qui fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur le travail. La muraille a été bâtie, donc au commencement, jusqu'à la moitié. Donc au fur et à mesure qu'il bâtissait la muraille, n'est-ce pas, Jérémie mesurait la taille, la hauteur de la muraille. Eh bien, de la même manière, vous, en tant que leader, vous devez établir des objectifs clairs, mais également des objectifs mesurables. Vous devriez savoir
où vous aimeriez aller et de temps en temps mesurer vos efforts. Donc, on dit souvent en management que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas. Donc Néhémie mesurait la hauteur de la muraille. Donc, numéro 1, il faut établir le besoin. Numéro 2, avoir une vision claire. Numéro 3, établir des objectifs avoir une vision. Numéro 3, établir des objectifs clairs. Numéro 4, il faut former une bonne équipe. Il faut avoir une bonne équipe. Former une bonne équipe, c'est très, très important. Donc, dans le cas de Néhémie, lui, il avait recruté, tous les habitants de la ville, tous ceux qui voulaient travailler avec lui pour rebâtir la ville. Donc, il avait recruté une main-d'œuvre massive à partir des habitants de Jérusalem. Donc, quand le moment était venu pour lui de bâtir la muraille, il n'était pas allé tout seul et dit « moi, je vais bâtir la muraille tout seul », mais il a dit aux habitants de Jérusalem « venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans l'opprobre ». Donc, il s'était constitué une équipe. Donc, un bon leader, n'est-ce pas, qui veut concrétiser ses projets, non seulement doit évaluer le besoin, avoir une vision contraignante, n'est-ce pas, établir des objectifs clairs, mais doit également se constituer d'une très bonne équipe. La Bible dit « deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire pour le travail ». Numéro 5, cinquième conseil, il faut comptabiliser vos ressources. Donc, c'est très, très important. Donc, il faut savoir ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Donc, Néhémie était conscient des ressources et des contacts dont il allait avoir besoin pour faire décoller cette entreprise. Pour reconstruire la muraille, il était conscient des ressources dont il avait besoin. Quand le roi lui a demandé ce qu'il lui fallait, il a dit au roi, envoie une lettre à Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de Jérusalem et pour la maison que j'occuperai. Donc, quand le roi lui a demandé ce qu'il voulait, il a dit au roi, j'ai besoin, donc il faut me donner du bois. Donc, Néhémie savait que le bois était rare à Jérusalem, en Israël et à Jérusalem en ce temps-là. Donc, généralement, le bois est rare en Israël, mais particulièrement en ce temps-là, c'était une période de famine, donc c'était rare. Donc, il avait cette prévoyance pour estimer ce dont il avait besoin auparavant. Et donc, avant de laisser Babylone, il a dit au roi, voici ce dont j'ai besoin. Donc, un bon leader, c'est prévoir, n'est-ce pas, les besoins auparavant. Donc, sixième conseil pour être un bon gestionnaire comme leader, il faut bien gérer son temps. Donc, Néhémie, quand le roi a demandé à Néhémie combien de temps cela prendrait, dans Néhémie chapitre 2, verset 6, Néhémie dit, le roi auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera, et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et il dit, je lui ai fixé un temps. Donc cela veut dire, durant le temps de jeûne que Néhémie a eu, n'est-ce pas, quand le Seigneur lui a donné la vision, il avait déjà établi un chronogramme d'activité. Il avait déjà un calendrier pour le projet. Quand le roi lui a dit combien de temps ça prendrait, il lui a fixé la date. Donc, ça va me prendre tant et tant de temps. Donc, il savait bien gérer son temps. Septièmement, il faut évaluer les risques. Néhémie, dans un projet, il faut évaluer des risques. Donc, Néhémie était conscient du fait que le projet qu'il allait exécuter pouvait, lui coûter la vie. Il était conscient de ça. Il était conscient du risque, des risques, mais il était prêt à les prendre. Et finalement et dernièrement, il faut toujours calculer le coût. Donc, Jésus a dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense, afin de voir s'il a de quoi la terminer. Donc, c'est important, il faut toujours calculer le coût. Parfois, le coût, c'est simplement un budget qu'il faut établir pour examiner les revenus et les dépenses. Mais le coût n'est pas toujours financier. Donc, parfois, le coût peut être le temps que vous allez passer loin de votre famille, le temps que vous allez passer loin du ministère, etc. Donc, il faut évaluer tout ça pour que vous puissiez être un bon gestionnaire comme Néhémie,
car un bon leader, c'est un bon stratège, un bon gestionnaire, capable de transformer les problèmes en projets. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen, merci pour ces 8 conseils et frères et sœurs, pour que ce ne soit pas oublié. Je voudrais vous encourager à réécouter cette émission, elle est disponible sur YouTube. Et donc vous pouvez la réécouter, noter ces 8 conseils qui vous sont donnés pour pouvoir réussir à vraiment mettre en place votre vision, la vision que le Seigneur vous donne. Ça me parle beaucoup par rapport à EMCI. Vous le savez, on est dans cette campagne de dons et cette campagne de dons, c'est une stratégie parce que, en effet, on a évalué, on est déjà dans cette vision, mais on a aussi besoin aujourd'hui de finances. On a calculé c'est sûr, les sorties, les entrées. EMCI, c'est une grosse équipe maintenant, avec des personnes que Dieu a envoyées qui sont excellents. Et cela nous permet de pouvoir mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place avec des process, etc. Et par la grâce du Seigneur, bien, on voit Dieu intervenir, on voit le Seigneur agir et pourvoir et passer à travers des hommes. Alors Néhémie, il avait choisi tout le peuple, et le Seigneur a aussi choisi parmi tout son peuple des hommes et des femmes qui ont à cœur de pouvoir soutenir la vision. En fait, sans cette campagne de dons, nous ne pourrions pas continuer, même quelques mois, à pouvoir non seulement réussir à accomplir la vision, mais même à faire survivre cette vision. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette stratégie et d'hommes et de femmes qui se lèvent à nos côtés, comme le peuple de Dieu s'est levé aux côtés de Néhémie. Amen. Pour établir la vision. Et la vision, elle est grande, les objectifs aussi nombreux. Vous en avez entendu parler dans le clip de la campagne de dons, tout ce que Dieu va faire encore à travers EMCI, non seulement les nouvelles émissions comme Teach, que vous avez découvert il y a peu de temps, mais également d'autres émissions qui vont venir, l'outil Ma Bible, l'académie qu'on a encore à cœur de développer, et les conférences, beaucoup d'objectifs qui sont là. Et je veux remercier tous ceux qui mettent à part un peu de ce que vous avez reçu du Seigneur et qui rejoignent les 20 000 partenaires mensuels. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est vraiment, les dépenses ont augmenté avec beaucoup de nouveaux salariés aussi, et avec le projet Ma Bible qui est énorme. Ça va porter tant de fruits. Alors merci énormément de pouvoir participer à cette vision et à cette campagne des 20 000 partenaires mensuels. Et voilà, donc, chers amis, donc nous vous encourageons, n'est-ce pas, à rejoindre, donc à faire partie de cette campagne. Donc on parle de Néhémie, n'est-ce pas? Donc en faisant partie de cette campagne, donc vous également, vous rejoignez l'équipe de votre manière. Donc Néhémie avait invité tout le monde à faire partie de l'équipe. Donc vous faites partie de l'équipe. Peut-être vous ne faites pas la caméra, etc. Vous ne faites pas des émissions. Mais en soutenant ce ministère, n'est-ce pas, en faisant partie des 20 000 partenaires, tu fais partie de l'équipe qui fait avancer le travail. Maintenant, laisse-moi vous dire quelque chose. Quand vous contribuez dans l'œuvre de Dieu, l'une des bénédictions que vous recevez, c'est que vous vous connectez à l'onction et à la grâce qui est là. La Bible dit, celui qui honore un prophète comme un prophète reçoit la bénédiction d'un prophète. Mais on doit se demander, mais quelle est la grâce d'un prophète? La grâce d'un prophète, c'est l'intimité, hein? La grâce d'un prophète, c'est l'intimité, c'est la proximité avec Dieu, c'est l'onction. Donc, quand on s'aime dans un ministère, on est connecté à l'onction. Je vous donne un témoignage personnel. Ça fait, je me rappelle, il y a des années, ça fait peut-être 15 ans, que pasteur Benin était venu à Miami et j'avais à cœur d'aider durant la campagne. Donc, je suis allé à la campagne. Donc, on a demandé à certains volontaires de participer à cette grande croisade d'évangélisation. Donc, pendant que j'étais sur la chaire et que pasteur Benin recevait les offrandes, donc, il faisait des offrandes de $100, etc. Mais moi, j'ai entendu dans mon cœur qu'il fallait donner une offrande de $1000. Ah, quand j'ai entendu cela, je pensais que c'était le diable. Hein? J'ai dit, arrière de moi, Satan. Mais le Seigneur a dit, non, c'est pas Satan, c'est moi. Donc, j'étais, un peu mal à l'aise quand même, mais je suis venu par devant et j'ai présenté mes offrandes parce que le Seigneur m'avait parlé. Et après le service, pasteur Benin m'a dit, je vais être à New York la semaine prochaine. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Donc, je dis, OK, donc je serai à New York avec toi. Donc, je suis allé à New York avec lui et j'étais encore sur la chaire. Pendant que j'étais sur la chaire,
et puis qu'il recevait les offrandes, j'ai entendu la même voix de la semaine d'avant qui m'a dit, cette fois-ci, tu vas donner $2000. Ah là! Là, j'étais étonné, j'étais surpris, et franchement, je n'étais pas content. Mais je voulais être obéissant. Donc, j'ai présenté mes offrandes. Mais après, j'ai remarqué une montée extraordinaire dans les guérisons qui se faisaient dans notre ministère. Avant, on recevait, quand on priait pour des malades, c'était peut-être quelques-uns, quelques-unes témoignaient, mais soudainement, on a eu des centaines et des centaines et des centaines de guérisons. Et je suis allé dans la prière parce que je n'avais pas fait la connexion, je suis allé dans la prière et j'ai dit, Seigneur, mais je continue à faire exactement les mêmes prières. Mais comment se fait-il que maintenant, on a des centaines et des centaines et des centaines de guérisons? Et c'est à ce moment que le Seigneur m'a dit, tu te rappelles, quand tu t'étais rendu aux croisades de Bénin, je t'avais demandé de semer. Donc il m'a dit, en ce moment-là, j'étais en train de te faire connecter à l'onction qui reposait sur la vie de cet homme. Donc j'ai appris quelque chose quand la Bible dit, quand tu sèmes, quand tu honores un prophète comme un prophète, tu reçois la grâce du prophète. Donc le Seigneur a voulu que je connecte à la grâce de guérison qui reposait sur la vie de cet homme. Donc je sais que vous, là où vous êtes, la grâce de Dieu repose sur ce ministère. Donc vous le savez, vous écoutez les témoignages, vous voyez la grâce de Dieu se manifester à travers d'autres personnes et à travers vous. Et en devenant un partenaire avec ce ministère, vous allez vous connecter à toutes les grâces qui se reposent dans ce ministère. Donc, je vous encourage tous à rejoindre cette campagne de 20 000 partenaires. Amen. Merci pour l'exemple aussi, l'histoire édifiante. Et je crois aussi que cette grâce, elle sera votre partage. Alors, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 et donc participer. Des fois, on a des choses à cœur, on ne prend pas le temps de le faire. Et pourtant, ça fait une telle différence. On se dit, ah, mais bon, voilà, qu'est-ce que ça va changer, 35 €? Et ça fait pourtant une énorme différence. Alors, nous voulons prier aussi par rapport à cette stratégie, parce que Dieu veut aussi vous donner une stratégie. Il y a des choses dans votre cœur et ces choses doivent s'accomplir. Oui, Seigneur. Est-ce que tu voudrais prier peut-être pour... Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, nous te remercions, Seigneur. De la même manière que tu as donné une stratégie, cette stratégie à EMCI, de la même manière que tu m'avais donné, tu nous as donné notre stratégie à nous au tabernacle de gloire pour pouvoir, Seigneur, faire ton travail. Oui. Nous te demandons, Seigneur, pendant que ce peuple est en train de se connecter à la stratégie que Dieu a donnée à EMCI, que eux aussi reçoivent leur stratégie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que ce soit leur stratégie de guérison, oui. Que ce soit leur stratégie de prospérité, que ce soit leur stratégie de promotion, de grâce, de ministère, que tu les révèles, Seigneur, la stratégie, Seigneur, qu'il leur faut pour être victorieux dans leur vie et que leur projet, Seigneur, soit concrétisé, réalisé et ton nom soit glorifié. Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions. Dieu de conseil, de sagesse, manifeste ta grâce dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen. Amen. Merci beaucoup. Et l'une des grâces qui repose parmi d'autres et parmi beaucoup sur ce ministère, parce que il y a beaucoup de grâces quand même dans ce ministère, mais l'une des grâces, c'est l'excellence. Et je crois que l'excellence aussi sera votre partage de plus en plus, alors que vous semez dans le royaume de Dieu. Dieu va vous rendre excellent en toutes choses, par la grâce du Seigneur. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Merci. Amen. À demain. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup méditer et étudier la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, je l'ai fait à travers de différents commentaires bibliques dans des livres. Mais maintenant, pour la toute première fois, de manière entièrement gratuite, les commentaires bibliques Esprit et Vie seront disponibles dans l'application Ma Bible. Mais non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Dans Ma Bible Junior, il y aura les commentaires Esprit et Vie Junior. Ça va être énorme. C'est extraordinaire de pouvoir méditer la parole avec des commentaires écrits de qualité qui ont fait leur nom. Leur réputation est déjà bien établie et c'est dans Ma Bible de manière gratuite. Donc alors aujourd'hui, on a besoin de votre aide. On veut vous remercier, vous tous qui faites partie de la famille des partenaires, mais à vous tous aujourd'hui qui voyez cette vidéo, je vous encourage à vous joindre à cette grande famille qui soutient EMCI et tous ses différents projets. Alors aujourd'hui, faites ce pas et rejoignez la famille des partenaires mensuels d'EMCI.
Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.